Alors voilà le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre sacoche d'artiste. Ici j'ai fait une combinaison de tissus, d'accord. Je vais utiliser ces tissus pour l'extérieur, je vais utiliser du jean pour les anses de la sacoche. Après vous allez avoir besoin pour le matelassage extérieur de ouate, d'accord. Et ensuite pour renforcer l'intérieur de la sacoche, de l'entoilage un peu rigide. Si jamais vous trouvez que à la réalisation la sacoche est encore trop souple, on pourra rajouter un morceau de carton type cartonnage. Celui-là il doit faire 1,5 mm, mais on peut prendre jusqu'à 2 mm. Vous pouvez le couper au cutter pour renforcer la structure de la mallette. Ensuite, il nous faudra un grand zip séparable. Celui-ci, il fait 80 cm. Du biais qui va nous servir pour ganser les poches et pour ganser la fermeture éclair. Et ensuite, je vais utiliser du plastique pour faire des poches transparentes. Donc voilà, c'est un petit peu le matériel dont vous avez besoin. Les tissus de votre choix pour l'extérieur. La fermeture éclair, l'entoilage, la ouate, le plastique et du biais assorti. Pareil, pour l'extérieur, vous pouvez aussi décider de faire un patch, une combinaison de tissus. Voilà, c'est un peu au choix, mais voilà, divers imprimés, faux unis. Et voilà pour ce projet. Alors pour l'extérieur, j'ai fait une combinaison avec ces deux tissus. Donc le tissu jaune moutarde avec les étoiles et puis ce joli imprimé. Et j'ai matelassé le tout à la machine avec, donc c'est un matelassage en quadrillage. Voilà, j'espère que vous voyez. Un matelassage en quadrillage que j'ai réalisé avec la petite barre de matelassage qui permet d'avoir un espacement régulier. Donc ça va être l'extérieur de la pochette. Et ça va aller comme ça. C'est volontairement plus grand. Hein. On matelasse plus grand et après je vais recouper aux dimensions que je souhaite. J'ai laissé ici ce qui sera du coup la tranche de la mallette. J'ai laissé sans matelasser. Parce que je vais venir après matelasser d'une certaine façon pour... en joignant le tissu intérieur et l'extérieur. Donc pour l'instant, j'ai laissé sans rien à ce niveau-là. Le matelassage se termine ici et commence là. Ça fait 5 cm à peu près. Voilà pour l'extérieur. Alors voilà les autres éléments qui vont composer la pochette. Donc on a vu l'extérieur. Ça, ce sont 2 bandes de jean que j'ai cousues endroit contre endroit pour former un tube et ça va devenir nos anses, une anse de chaque côté. Donc je vais les retourner et après les positionner. Pour l'intérieur de la pochette, alors voilà comment ça va se passer. À gauche, on va avoir 2 poches qui sont comme ça, donc en plastique, pardon, 2 poches en plastique transparent qui sont gancées de biais, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on va avoir à gauche. Je vais venir après ajouter le biais en haut de la poche. Et ensuite je vais venir les apposer sur ce tissu. Ce tissu, il a été entoilé avec l'entoilage un peu rigide dont je vous parlais tout à l'heure. À droite, on va avoir un tissu comme ça. Et ensuite, on a cette pièce que j'ai coupée qui dépasse légèrement. Voilà, on a cette pièce qui dépasse de 12 cm et qui nous permet, j'ai fait une petite couture vers le haut, voilà, et ça nous permet de faire la poche dans laquelle viendra se glisser le bloc de papier. Voilà, donc là on a ici le bloc de papier qui viendra se mettre là, d'accord. Les deux parties sont entoilées, donc le tissu bleu imprimé il est entoilé et le tissu du fond aussi. Et de ce côté-là, on aura donc les 2 poches en plastique et elles vont avoir aussi un rabat en tissu. Et au milieu, je vais mettre une autre bande de tissu qui sera donc la largeur
qui viendra se fixer sur le dos que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, je vais ganser de biais le haut de la poche en plastique. Alors, je voulais aussi vous montrer, j'avais arrondi le bas de la poche et j'ai fait une petite entaille, une petite pince ici, pour lui donner un petit peu de profondeur, comme ça va contenir des crayons par exemple, pour éviter que les crayons n'aient pas la place de se positionner dans la poche. J'ai fait cette petite entaille et du coup j'ai cousu. Le plastique, ça se coud sans trop de difficulté en utilisant une aiguille classique et un point légèrement agrandi. Comme ça va vous faire des trous dans le plastique, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop proche pour plus de solidité. Voilà, donc maintenant on va venir mettre le biais en haut. Donc hop là. Donc maintenant on va venir mettre le biais en haut. J'ai fait une petite encoche ici parce qu'on va le replier sur lui-même au bout, comme ça, hop, voilà, pour avoir un bord bien fini, pour pas qu'il s'effiloche à l'usage. Donc voilà, on va y aller comme ça. Hop, on se met là-dessous, on baisse le pied. On est sur la Skyline S7, donc c'est assez facile de... Les réglages sont automatiques. Voilà pour le point de départ. Je vais avancer un petit peu manuellement. Voilà, hop. Et voilà, on est parti. Donc là, je positionne mon biais. Je recommande de ne pas mettre d'aiguille. Vous pouvez utiliser des pinces. Si vous avez ça, vous pouvez utiliser des pinces type Clover, qui sont très pratiques pour ne pas marquer le support. Dans ce cas-là, le plastique. Voilà. Hop. Et à la fin, c'est pareil, je vais faire le même petit pliage. Hop. Que le biais revienne sur lui-même, un peu moins. Pour venir finir proprement le bord de la poche. Et je fais le petit point d'arrêt automatique. On peut même faire un autre petit point. Hop. Et voilà. Donc voilà, notre poche égancée. Donc ça c'est top, ça rend bien. Le plastique est assez rigide, donc je pense que ça sera assez solide, même pour quelque chose pour un enfant. Maintenant, je vais apposer les poches sur le support intérieur gauche. Alors maintenant, on va venir apposer cette première poche sur l'intérieur gauche de notre sacoche. Donc, je vais me mettre au milieu du biais. Hop. J'ai mis 3 épingles pour la maintenir parce que je ne veux pas qu'elle bouge pendant que je couds. Par contre, il ne faut pas en mettre trop parce qu'on ne veut pas percer trop le plastique et du coup le fragiliser. Hop. Alors là, on va vouloir faire un petit peu le contour de ça, le contour du relief. Donc on va y aller un petit peu plus doucement, je diminue la vitesse. Hop. On suit le contour du biais. Ça me permet de bien la poser. Voilà. Là, on peut lever le pied légèrement et tourner un petit peu plus. Voilà. On continue. Hop. Là, j'avais mis une autre épingle. Voilà, ça se coud très facilement, même si c'est une matière peu commune, le plastique, ça se coud très facilement. Hop. On tourne tout doucement. Hop.
Là, si vous avez du mal avec votre machine à passer parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de biais, vous pouvez y aller doucement aussi, aider un petit peu. Et on fait un point d'arrêt. Voilà, super. Première poche posée. Super. Alors voilà, après la couture des pochettes en plastique, on a rajouté un petit rabat. Donc c'est le tissu doublé de l'extérieur qu'on a mis ici avec les bords arrondis. Et juste il est apposé avec une couture ici, d'accord. Donc comme ça fait un petit rabat pour les pochettes. Je pense que je pensais mettre une pression au début, mais avec le plastique j'ai peur qu'à la longue ça s'abîme, donc en fait je pense que comme ça suffit. Voilà, ici on aura donc le bloc de feuilles. Cette partie là elle est un petit peu large, donc je vais la recouper. Et maintenant donc j'ai entoilé ce bout de tissu en jean qui va être la partie intérieure de la tranche de la pochette. Voilà, donc ça va être la première étape, retailler un petit peu tout, ça va être la prochaine étape, retailler un petit peu tout et poser la bande. Et ensuite, donc j'ai retourné mes deux anses, voilà, et je vais venir faire, donc elles viendront se mettre sur l'extérieur comme ça, et je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté à peut-être 5 mm du bord pour maintenir le tissu. Voilà la prochaine étape. Alors voilà, la bande d'épaisseur a été posée. Donc j'ai vérifié, là tout va bien, ça se ferme bien. Voilà, ça va faire comme ça. Là, ça fait la bonne épaisseur. Tout a été recoupé. Et j'ai coupé l'extérieur également à la bonne taille. Hop. Voilà. Donc ça fait comme ça. Voilà. Donc là, on y est presque. Maintenant, on va venir mettre les anses. Donc je vais faire un petit rentré comme ça. Et je vais venir mettre les anses sur l'extérieur des deux côtés. Voilà, avec je pense une couture comme ça, rectangle bien solide pour que ça dure quoi. Voilà, je pense que comme ça en taille c'est bon, sachant qu'il y a une petite partie là qui va être mangée avec le biais et la fermeture éclair, donc à peu près à cette distance là. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Après on passera du coup à la fermeture éclair et le biais. Ce sera notre dernière étape. Alors nous voilà presque prêts à passer à la dernière étape. Donc je voulais vous montrer, j'ai fait les petites coutures de maintien des anses. Voilà. Pour que ça soit solide, hein. Donc c'est un rectangle, une croix au milieu avec un point court. Pour toutes ces coutures là, c'est très utile d'utiliser un point qui va faire 2 voire un petit peu moins que 2. Voilà, j'ai fixé, donc tout a été recoupé et j'ai fixé l'étape que j'ai fait ici, ça a été de fixer la bande d'épaisseur avec, là il y a 7 coutures parallèles et ça me permet de compléter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début j'avais pas matelassé le centre de la pochette, donc je l'ai matelassé avec ça, d'accord. Comme ça crée une partie un petit peu rigide, un petit peu différente d'ailleurs, ça rend plutôt bien. Et ça me permet de maintenir les deux épaisseurs. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc ça va être la mise en place de la fermeture éclair. Je vais faire d'abord une petite couture très proche du bord de maintien avec la fermeture éclair et les 2 épaisseurs de tissu. Et puis après, je poserai le biais. Voilà ce que je vais faire maintenant. La prochaine étape, la fermeture éclair. Alors voilà ma fermeture éclair, c'est un modèle
Une fermeture éclair, elle fait 80 cm séparable. Donc en fait 80 cm c'est juste la taille qu'il faut pour... Alors est-ce que vous voyez, merci. C'est juste la taille qu'il faut pour venir faire tout le tour de la pochette. Donc j'aurai pas à la couper, ça c'est bien. Je vais commencer voilà comme ça. Donc je vais coudre d'abord un côté, ensuite l'autre côté. Je me rends compte que je vais peut-être en fait d'abord faire une couture de maintien des deux épaisseurs, intérieur-extérieur, très proche du bord. Ensuite je vais faire une couture de maintien en ajoutant la fermeture éclair. Et après je viendrai ganser le bord fermeture éclair et deux couches de tissu avec du biais. Donc on va faire ça par étapes. Et là je me rends compte d'ailleurs que la largeur de ma fermeture éclair, qui est une largeur standard, hein, elle fait en fait la largeur de la pochette, d'accord? Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer, grâce à la fermeture éclair qui va venir se mettre sur le côté comme ça, on va pouvoir créer l'épaisseur de notre pochette. Comme on a créé l'épaisseur de la pochette ici, ça, la fermeture éclair va venir compenser sur le côté. Voilà, donc d'abord une couture de maintien tout autour pour maintenir les deux épaisseurs, être sûr que ça ne va pas bouger. Et après je referai cette même couture en mettant la fermeture éclair. C'est parti. Alors là j'ai cousu ma fermeture éclair sur le côté droit de la trousse en partant du haut, d'accord, au bord, hein, comme tout à l'heure, au bord de tout ça, la ouate qui reste, ça, elle sera coupée après. Donc j'ai cousu le côté droit. Les angles c'est un petit peu plus compliqué mais il faut y aller doucement, ça passe. Attention de ne pas, quand on fait cette couture là, de ne pas prendre la anse, d'accord. Donc on coupe comme ça jusqu'au bout. Et ensuite, en positionnant la trousse comme elle sera quand elle sera fermée, du coup, j'ai positionné l'autre partie. Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai positionné l'autre partie de la fermeture éclair. Donc maintenant je vais ouvrir. Je sais que ça sera la bonne position. Je vais ouvrir et il me restera à venir coudre le côté gauche. Mais maintenant, vu que j'ai tout positionné, voilà, j'ai tout positionné correctement, là ça se sépare, c'est normal, voilà. Donc maintenant je vais coudre ce côté, d'accord, de la fermeture éclair, et voilà. Voilà, alors on arrive à la dernière étape. Donc la pose du biais tout autour, j'ai tout maintenu avec des pinces. En haut, où il y aura le début de la fermeture, on peut passer le biais comme ça d'un coup. En bas, en fait, je me suis rendu compte que ma fermeture éclair, elle était un petit peu trop proche de la tranche pour que ce soit facile pour l'enfant de l'ouvrir. Donc ce que j'ai fait pour réparer ça, j'ai mis un petit morceau de biais en dessous. Et ici, le biais va s'arrêter pour pouvoir laisser la petite languette là libre. Ce qui permettra, ce qui permet que ce soit un petit peu plus simple d'ouvrir et de fermer la pochette. Et c'est nécessaire de pouvoir l'ouvrir et la fermer avec une fermeture éclair séparable, parce que sinon elle ne peut pas rester plate comme ça et vous ne pouvez pas dessiner directement dessus. Voilà, bah dernière étape, on va coudre ça et puis ça sera bon. Alors voilà, on a fini la pochette. Donc, avec ses jolies anses, la fermeture éclair. Alors, on ouvre par ici. Hop. Voilà, la fermeture fait tout le tour. Hop. Et quand on ouvre, donc là, c'est ce que je vous disais, il faut bien ouvrir complètement pour que la pochette puisse être à plat. Et après, on n'a plus qu'à la garnir. Donc là, j'avais prévu de mettre les crayons de couleur. Le fait d'avoir des petites poches comme ça, plastifiées, ça vous permet de mettre plus de crayons. On peut aussi réaliser ce modèle avec alors soit deux élastiques qui vont maintenir tous vos crayons en vertical,
soit une poche avec par exemple 6 crayons et puis d'autres accessoires. Moi, ça c'est pour un enfant de 5 ans, je voulais pouvoir avoir plus de crayons. Donc là on a 24 crayons qui rentrent ici. Ensuite, la pochette. Voilà, le bloc-notes va venir se mettre là. Voilà. Voilà. Et puis là, vous avez une autre poche pour pouvoir glisser un crayon à papier, un stylo, une gomme. Voilà. Et après, on peut tout refermer. Donc là, le fait d'avoir laissé plus de marge, ça nous rend la fermeture aisée. Et là, il suffit de tout zipper. Et voilà, votre pochette est prête à partir pour de nouvelles aventures. Voilà, on espère que ce tutoriel vous aura inspiré. Bien sûr, on peut décliner la pochette en plein de formats différents. Là, on est parti sur un bloc-notes, un bloc de papier A4. Vous pouvez le faire en plus petit. Et puis, c'est aussi un format sympa pour faire une trousse, pour garder ses affaires de couture, pour garder ses aiguilles circulaires, de tricot, voilà. Finalement, assez versatile comme modèle. Voilà, merci d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt!